C'est une des prières puissantes. Amen. Et parce que cette prière s'accomplit les deux lois de Dieu qui nous conduisent. La grâce est là, l'union est là. Donc il y a deux bâtons qui nous conduisent toujours selon le texte de Zacharie. La grâce de Dieu est là, l'union est là. La prière d'accord. Oui. 18 à 19. Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi? Une chose quelconque, n'importe quoi. N'importe quoi qui soit conforme à la volonté de Dieu. Je complète, c'est moi qui complète. Parce que vous ne pouvez pas, les dieux, la parole de Dieu ne peut pas, on ne pouvait pas prier. On a vu le blocage de la prière, prier en dehors de la volonté de Dieu ne donne aucun résultat. Mais tout ce qui est, vous savez que vous pouvez avoir, qui n'est pas mal, que Dieu a permis que vous puissiez avoir. Quand vous vous accordez par 10 à 2, minimum 2. Maximum 1000 si vous voulez, 10 000 comme vous voulez. Mais minimum, nous savons que plus le nombre augmente, plus la possibilité d'un vrai accord et s'effrite. Alléluia. Cette prière-là, quand vous la faites, vous demandez n'importe quoi à Dieu, Dieu vous le donne. Amen. Pourquoi Dieu nous donne toutes formes de prières? Parce que Dieu veut que ces enfants puissent obtenir. Dieu veut que vous puissiez obtenir. Alors il a donné plusieurs manières, comme j'ai démontré il y a quelques dimanches, de cette manière par laquelle Dieu peut nous guérir. Plusieurs manières pour que les enfants de Dieu puissent obtenir. Si deux personnes s'accordent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'esprit de désaccord ou l'esprit de division, qui soit en atteinte de l'église de Dieu. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de destruction. Parce que quand Dieu s'accorde, ça signifie que c'est leurs cœurs qui sont accordés. Tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un que tu détestes, tu le tiens dans la main, comme mon petit Benjamin te dit, et puis, je déteste ma petit, je te donne juste un exemple, que vous allez prier, ça ne peut pas, non. Dans ce cas-là, tu fais quelle prière? Quand tu es avec quelqu'un, tu fais quelle prière? Tu fais la prière de la foi, toi-même. Tu ne peux pas t'accorder avec quelqu'un aussi qui n'a pas la foi. Ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas t'accorder avec quelqu'un et qui n'est pas en communion avec Dieu. Ça ne va pas marcher. Quand on dit s'accorder, c'est quelqu'un c'est comme quelqu'un qui est identique à toi spirituellement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui a la foi et qui est plein d'amour et qui connaît ce que vous demandez. Je vous rappelle une fois, une prière que je suis allé prier pour quelqu'un qui était mort pour amener quelqu'un à la vie. J'arrive, je suis allé prier avec un frère. On se dit, cette frère, le frère me demandait, est-ce que veux-tu, on peut sauter juste de la mort? Je dis, mais comment les petits ne s'est pas réveillé? Moi, je suis sûr que ces petits s'est réveillé quand je vais prier à la mort. Moi, je suis un peu fou comme ça, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Si on ne le fait pas, comment on saura ça? Je suis allé prier, pas essayer de prier, mais ça va marcher. J'étais vraiment, j'étais étonné. Quand on sortait juste de la mort, le frère qui avait me dit, docteur, si tu peux me voir la voiture que je vais acheter ici, qui est dans ce quartier ici. Vous comprenez ça? Vous venez de prier dans la mort, je suis mort, cadavre. Et quelqu'un, juste quand vous sortez de la mort, te demande que tu vas voir la voiture qu'il doit acheter. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui voyait les choses comme moi je voyais. De la compassion n'était pas dans le cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus de Nazareth, quand il a vu, chaque fois qu'il est allé, la jeune fille qui était malade, qui était déjà morte, quand Jésus est entré dans la maison, Jésus était accompagné pas de tous les disciples. Jacques, Jean et Pierre. Tout le monde était dehors, et puis il a parlé aux morts, les morts réveillés. L'accord est extrêmement important pour prier, mes bien-aimés. Quand vous allez à l'intercession 2 à 2, ou vous allez à l'évangélisation comme on va faire bientôt là, vous allez 2 à 2. Si en vous il y a
la méfiance, il y a la jalousie mutuelle. Oubliez ça, ça ne peut pas marcher. Un de vous va revenir avec un démon. Les démons que vous allez chasser va arrêter de venir avec vous. Alléluia. C'est la prière, d'accord, extrêmement importante. Dieu, c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons humbles d'esprit. Le but, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Deux s'accordent. Amen. Les patrons ont l'habitude de se tenir la main. On va s'accorder la main. Même s'ils ont. Les gens, se tenir dans la main, ce n'est pas important. C'est le cœur uni qui est important. Et ces gestes de la main peuvent être significatifs seulement si le cœur est uni. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la prière d'accord, bien aimé. Un des exemples de la prière d'accord, au-delà du nombre 2, on va voir ça dans Actes chapitre 4. Amen. Même Actes chapitre 1 aussi. En commençant par Actes chapitre 2, juste le verset 1. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient chacun sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Et regardez un peu, remontez un peu dans Actes chapitre 1. Amen. Quand Jésus a dit aux disciples, allez m'attendre à Jérusalem, il a donné l'ordre, n'est-ce pas? Regardez au verset 14. Tous d'un commun accord. Amen. D'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes Marie, mère de Jésus, et avec les frères de lui. Tous d'un commun accord. Donc, la grande bénédiction du Saint-Esprit qui est descendu des apôtres ne pouvait pas être possible si les gens étaient, chacun regardait dans sa direction, la propre direction. Ils étaient tous d'accord en train d'attendre la promesse qui leur était donnée. Tout le monde qui était là était en train d'attendre la promesse. C'est pourquoi une vision de l'église est importante, que tout le monde soit d'accord avec la vision de l'église. Tout le monde doit pouvoir attendre ce que l'Esprit de Dieu a mis à l'église. Vous allez voir les choses accomplies. Jésus a dit quoi? Allez attendre la puissance. Ils étaient en train d'attendre, ils ne savaient pas quand ça arrivait. La Bible dit qu'il a vu tout à coup. Les choses de Dieu nous arriveront souvent tout à coup. Soudainement, la chose arrive. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les gens qui sont ce dimanche à l'église, dimanche prochain ne sont pas là, dimanche à l'église. Oh, quelque chose que vous faites à l'église, pour moi, vous ne connaissez pas encore Dieu véritablement. Il faut faire attention. J'étais au campus à l'époque, et on avait un jeune adventiste dans notre promotion. On avait examen, je ne sais pas, de pédiatrie, quelque chose comme ça, un samedi. Ces garçons n'ont pas fait examen. Et non, ce jour-là, moi, je ne fais pas l'examen. Je ne sais pas comment c'est arrangé, après on leur a donné l'examen par après. Mais il n'a pas fait l'examen. Dieu va vous tester des fois à certaines choses. Il y a une parole qui sort derrière, Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas ce qui... Dieu ne peut comprendre ce qu'il a permis de comprendre dans sa loi. Alléluia. Nous devons être extrêmement vigilants parmi les choses qui arrivent. Amen. Alléluia. Je reviens sur le sujet. Donc, la prière d'accord est extrêmement importante, surtout quand vous êtes dans un groupe d'intercession ou dans un groupe où vous allez visiter les gens quelque part. Quand vous allez visiter les gens, par exemple, vous discutez les gens, ou avant que l'autre n'arrive qui est en retard, vous avez déjà critiqué avant qu'elle arrive et vous allez visiter. Oubliez, vous êtes dans la religion. Alléluia. Amen. Dans un couple où une femme qui respecte chaque fois son mari parle, vous priez, c'est la religion. Il n'y a pas. Que celui qui connaît Dieu fait la prière de la c'est la prière de la foi simplement. Il va vous beaucoup aider. Amen. Parce que la prière d'accord, on est d'accord, personne n'est forcé. Or, ce que Dieu a dit est vrai. Nous entendons cela, on se met d'accord pour demander à dire cette chose quelconque. Ou pour attendre la chose qu'il a promis, comme dans les cas des Actes des Apôtres chapitre 2, il a dit allez à Jérusalem, je vous enverrai le puissant qui est le Saint-Esprit qui va arriver. Il savait que le Saint-Esprit arriverait, mais il ne savait pas quand il persévérait tous les temps de la prière. Amen. Il y en a qui te reçoivent une prophétie, tu ne persévères pas dans la prière, mais comment ta prophétie va s'accomplir? Alléluia.
demandez pardon, que Dieu vous pardonne votre cœur. Pas d'amertume, pas de rancœur, pas de rancune. Alors accordez-vous avec les autres. Les miracles vont être là. Amen. Alléluia. Amen. Un autre exemple de prière d'accord, c'est le Saint-Esprit. Actes chapitre 4, vous pouvez l'aimer. Amen. Ça c'est intéressant parce que l'église commence à être persécutée. Parce que dites-vous que quand la gloire de Dieu commence à apparaître, vous allez être persécutés. Et c'était avec les apôtres, les persécutions sont parties de notre héritage, vous savez ça. On va voir ça tout à l'heure, que les gens de prière fait pendant les persécutions. Alléluia. Actes des apôtres chapitre 4. Alléluia. Après qu'ils aient guéri, Pierre et Jean aient guéri la personne qui était paralytique. Amen. On les a arrêtés et puis il y a eu beaucoup de choses à Jérusalem. Alors maintenant, allons au verset, je vais demander à quelqu'un de me lire verset 23, verset 31. Actes des apôtres, verset 23, verset 31. On va aller. Amen. Amen. Oui. Actes 4, 23, 31. Oui. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en attendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, de miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Après la persécution, ils venaient de prison là. Ils ont fait cette prière. Voilà un autre exemple. Ils avaient une prière d'accord. Ils avaient tous le même but, annoncer l'évangile avec puissance, avec les miracles et tout ça. Ils se sont agenouillés, ils disent, Seigneur, vois leurs menaces. C'est tous qui ont fait la même prière. Amen. Amen. Et ils furent tous remplis, Saint-Esprit, Dieu les a fortifiés. L'accord. Ce qu'ils ont demandé, ils l'ont obtenu. Amen. Amen. Nous devons haïr la division. Et moi, je hais la division. Que Dieu m'aide à faire la purification de beaucoup de choses. Les gens doivent savoir, quand vous êtes avec Christ, que vous venez à l'église, les gens doivent avoir un même cœur. On a besoin de vie. On n'a pas besoin de la religion ici. Le problème que nous avons est extrêmement sérieux. Amen. Quand la prière de la foi, ça ne marche pas, Dieu vous donne une autre dimension de la prière. En fait, la prière d'accord est plus grande que la prière de la foi parce qu'elle respecte les deux principes, les bâtons par lesquels Dieu nous connaît, elle respecte la grâce et en même temps l'union. Amen. C'est ce point que les apôtres ont obtenu. Alléluia. Amen. Amen. Et pour le couple, par exemple, quand un couple est divisé, mais ça devient misérable. Amen. Ça devient traînant, ça devient fatigant. Alléluia. Et ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Dieu, ce qu'il entend du couple, que les couples soient ensemble, unis, et qu'ils soient en ordre, selon la parole de Dieu, que chacun ait sa fonction selon la parole de Dieu, et les choses vont bien marcher. Alléluia. Amen. Amen.